Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous montrer un plugin que j'ai découvert récemment qui s'appelle le Bass XXL de Denise Audio. Denise Audio font une foule de plugins comme à 60$ qui font un truc, là, des one-trick pony. Puis le Bass XXL, lui, il vient ajouter des harmoniques aux instruments là, qui ont des basses là, pour donner de la présence dans des petits systèmes de son. Puis si vous avez déjà vu plusieurs de mes capsules dans le passé, entre autres sur le mix du kick, très souvent, moi, j'utilise la distorsion comme par exemple le Decapitator ou le Vertigo pour ajouter des harmoniques puis justement aider les kicks puis certains instruments comme la basse électrique à avoir de la présence dans des petits systèmes de son. Le problème avec ça des fois, c'est que la distorsion, ça vient écraser la dynamique. On n'a pas toujours le goût de ça. Ça vient saturer le signal des fois. Alors que des fois, on veut juste ajouter des harmoniques. Fait que le Bass XXL, c'est vraiment extraordinaire. Je vais vous montrer comment il sonne parce que, encore une fois, ça nous donne énormément de flexibilité. Moi, je trouve que ça m'évite en tout cas de me promener dans plein de distorsions différentes pour trouver la bonne présence d'harmonique, le bon type d'harmonique, etc. Bref, on va l'écouter. Là, je l'ai présentement mis sur le kick dans une pièce métal. On va écouter un extrait, puis je vais le bypasser, là. Fait que c'est parfait parce que là, on est dans un passage avec la grosse double pédale. Et vous allez voir, c'est très, très le fun. Premièrement, on choisit la fréquence, le roots, dans le fond, la tonique à partir de laquelle vont être générées les harmoniques. Dans le cas d'un kick avec la double pédale, dis-je bien, le 80 Hz, c'est une bonne fréquence de départ, là. Puis là, c'est comme les settings par défaut, là, présentement, là, qu'on a, là. On a l'intensité des harmoniques. Je vais le remettre là à 80. L'intensité. Vous voyez ici, on a la courbe, là. Ça vient rajouter un petit peu là, de low mid. On peut les mettre en solo, d'ailleurs, ces harmoniques-là. Puis on va mettre notre kick en solo. Ça va vous aider un peu à mieux entendre. D'ailleurs, pour cette capsule-ci, hein, je vous suggère de mettre une bonne paire d'écouteurs. Si vous écoutez dans votre téléphone, ouais, ça va peut-être être plus difficile là, d'entendre ces subs-là d'harmoniques-là. Vous allez entendre les harmoniques, en tout cas supérieures. On l'espère. Sans les harmoniques, avec les harmoniques. On a quand même, quand on le met en solo, hein, moi j'ai remarqué qu'on a quand même un petit peu du signal. Ça réduit énormément le volume du signal direct, mais on a quand même un petit peu, là. C'est pas comme si on... C'est ça, parce que là, on n'a aucune harmonique, là. Et là, on ajoute les harmoniques. Ensuite de ça, dans les paramètres, on a un pré-délai qui met un temps de délai entre le signal puis les harmoniques. Puis on va écouter justement ce pré-délai-là dans un passage qu'on n'a pas de la double. Là. Vous voyez, 0 millisecondes en termes de pré-délai. Ça, je pense que ça peut être cool dans le cas où on a un kick qui est un peu sec. Puis lorsqu'on ajoute un petit peu de pré-délai, ça crée un petit peu comme le woomph du bass drum. C'est comme si dans le drum acoustique, on a l'attaque puis on a la peau de résonance qui va résonner un petit peu plus tard dans le temps. Ben, on vient créer un petit woomph comme ça. Fait que ça vient garder dans le fond l'impact clean puis les harmoniques arrivent un petit peu après. Fait que ça peut être intéressant. Dans le cas où on a de la double pédale, là, je ne mettrais pas vraiment de pré-délai. Là. On a le slope. Le slope, c'est la courbe, dans le fond, qui vient gérer l'étendue. Soit c'est plus focus, soit c'est un petit peu plus smooth. Fait que donc, à 12 dB, on va chercher un petit peu plus bas. Ça va s'étendre un petit peu plus. Je pense des deux côtés, d'ailleurs. Autant dans les high-mid. Ouais, vous voyez, là. On a un petit peu plus de high mid, de low mid en fait, puis de très très basse. Puis si on va 24 dB, un petit peu plus focus, 48 dB, ça devient un peu plus résonnant là aussi. On va le laisser à 24 dB. Je vais réduire mon boost. Je vais réduire un petit peu la présence des harmoniques. Et finalement, le range, ça permet de justement d'adoucir la présence des low mid. Parce que si vous trouvez qu'on entend trop ces fréquences-là ici, on peut descendre, puis on les entend presque plus, là. Vous voyez, là, on a uniquement dans les basses.
Fait que bref, ça nous donne, je trouve, beaucoup de flexibilité pour shaper la présence des harmoniques. Puis ça, moi, je trouve ça extraordinaire parce que justement, on vient pas dénaturer le signal dry, on vient juste ajuster le contenu harmonique. Puis c'est un des problèmes, encore une fois, que moi j'avais dans certains cas, des fois avec les distorsions, c'est que des fois, oui, on vient gagner quelque chose, des fois, on vient perdre quelque chose. Qu'on va écouter en contexte avec la double, en contexte avec le reste de la batterie, puis la double pédale. Vous allez voir, c'est assez monstrueux. Là, c'est un petit peu too much. Là, mon son de kick, je l'avais déjà fait à la base sans le bass XXL, mais c'est vraiment tentant d'ajouter le bass XXL puis de peut-être juste ajuster un petit peu dans les low mid l'EQ de ma batterie en général. Là, j'en abuse beaucoup trop, là. Encore une fois. Sans. Vous voyez, là, c'est comme trop étendu là, avec le slope comme ça à 12 dB. Un petit peu plus focus, ça fonctionne mieux. Super efficace. Moi, j'adore les plugins comme ça qui font tout simplement là, une job très, très simple, mais très efficacement. On va l'essayer sur la basse électrique. La basse électrique, moi, j'avais déjà justement un air bass pour rajouter une tonique très, très basse. Là, j'ai une piste de DI, puis j'ai une piste de saturation. La piste de DI, c'est une piste clean. Et j'ai une piste de saturation qui était, je pense, une pédale Neural DSP. On va bypasser notre Airbase, puis on va aller chercher le XXL. Et là, dans ce cas-ci, je trouvais, moi, dans mes tests, en tout cas, que le slope à moins 12 dB, à 12 dB, en fait, ça fonctionne très bien. On va descendre notre roots. On va aller chercher plutôt, justement, là, dans les 40, 50 Hz. C'est sûr, là, j'en abuse présentement, là. Si on le dose un petit peu plus subtilement... réduire ici la présence des... Très, très fat, hein? Là, c'est comme n'importe quoi. Hein? Lorsqu'on découvre ce genre de truc-là, on a tendance à trop en mettre. Là. C'est comme si je venais de découvrir le sel, puis là, j'en mettais partout comme s'il n'y avait plus de lendemain. Là. Fait qu'il faut faire attention avec ce genre de choses-là, mais je trouve que c'est un outil extraordinaire. Allez l'essayer. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'à 39$, parce que là, il est présentement spécial à 39$ US, je trouve que c'est un no-brainer. C'est vraiment un outil qui est utile dans plein de contextes. Allez l'essayer. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, les amis. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur.
Allez, clique. Abonne-toi.